Ici Isabelle et bienvenue à Honnêtement vrai. Beaucoup d'entre nous passent leur vie à vouloir bien paraître, souvent sans même s'en rendre compte. Mais aujourd'hui, on a juste envie d'être honnêtement vrai, d'avoir des conversations intimes, sincères et profondément humaines. Ensemble, on déconstruit les apparences, une vérité à la fois. OK! Bienvenue au tout premier épisode d'Honnêtement vrai. Aujourd'hui, j'ai envie de te raconter un peu d'où je viens, pourquoi j'ai eu envie de lancer ce podcast, puis surtout, pourquoi ça me tient autant à cœur. Fait que dans le fond, je vais m'introduire un peu, je vais expliquer un peu le pourquoi du pourquoi de ce podcast-là. Puis ça serait pas mal ça notre premier épisode. Bon, je vais m'introduire. J'ai eu plusieurs vies. J'ai été actrice, quelques petits rôles par-ci, par-là, comme dans 19-2 en anglais, House of Versace, rien d'extraordinaire. Mannequin à l'international. J'ai travaillé entre autres à Tokyo, à Athènes. Blogueuse bien avant que le mot influenceuse devienne trendy. Et honnêtement, je préfère dire blogueuse. Puis, dans ma début vingtaine, j'ai aussi travaillé comme ambassadrice de marque dans les campagnes promotionnelles. J'ai même fait un petit détour dans le monde du courtage immobilier, mais ce fut très bref. Plus récemment, j'étais gestionnaire de contenu des médias sociaux dans une agence de pub. J'ai passé plusieurs années à créer du contenu, à faire du beau, à contrôler le narratif et à travailler avec des pas pires de gros clients, gros et moyens petits clients. Aujourd'hui, je suis en congé de maternité. J'ai un petit bébé, puis pas trop petit, mais quand même, j'ai un bébé à la maison et je passe mon temps avec lui. Et puis, créativement, j'avais besoin aussi de faire de quoi stimuler un peu plus, puis m'accomplir un peu plus. Quoique être maman, c'est un gros accomplissement, mais j'avais besoin d'être créative. Alors, ça tombe bien de pouvoir lancer ce projet-là dans mes temps perdus, bien sûr. C'est pas un projet que j'ai fait en un mois ou deux. C'est vraiment, ça fait un bout que je travaille là-dessus. Mais je vis vraiment une vraie période de transition dans ma vie. C'est vraiment, quand tu as un enfant, c'est ça bouscule beaucoup ta vie, ça change ton identité. En fait, ça change une vie. Fait que c'est une grosse période pour moi en ce moment. Et quoi de mieux de lancer le podcast qui est par rapport à la transformation intérieure, guérison, développement personnel, c'est on point. C'est vraiment on point. Mais là, tant qu'à parler de moi, là, je vais m'introduire bien comme faut. Là. Je vais vous parler de mon astrologie, mon Big Three. Mes 3 gros placements en astrologie, c'est vraiment important de le dire parce que vous allez mieux me comprendre. Mais Soleil en Lion, Ascendant Capricorne, Lune en Poisson. Fait que là, vous savez avec qui vous avez affaire. Je peux dégager une vibe confiante, rayonnante. Ouais, je rayonne, ça dépend des jours. J'ai quand même un petit côté sérieux, j'ai l'air sérieuse. J'ai un petit côté aussi contrôlante, ça je l'avoue. Puis en dedans, très bien caché, je suis hypersensible, intuitive, empathique. Ça, c'est vraiment classique. Lune en Poisson, fait que très émotionnel, très hypersensible, ouais. Fait que j'ai longtemps porté comme une façade de l'extérieur, on pensait que je gérais bien mes affaires, tout est sous contrôle, mais à l'intérieur, c'était souvent un tsunami d'émotions. C'était une grosse affaire qui bouillonnait, là, ça spiralait, là, ça y allait, là, mais c'était vraiment... Moi, j'étais quelqu'un qui essayait de garder le contrôle de l'extérieur tout le temps. Dans la façade, c'était toujours parfait, toujours bien mis, mais à l'intérieur, c'était le chaos. Puis honnêtement, je pense que c'est pour ça, dans le fond, que je te parle aujourd'hui, parce qu'à un moment donné, il faut que ça sorte, t'sais. C'est juste vouloir jaser, vouloir discuter, d'aller en profondeur, de parler de nos ressentis. Aussi, quand j'étais jeune, on me disait souvent de tourner ma langue cette fois avant de parler, parce que j'étais effrontée. En fait, c'est ce que les gens me disaient. Ils me disaient que j'étais effrontée. Quand je réalise plus tard, aujourd'hui, à l'âge adulte et après plusieurs années de thérapie, je pense pas que c'était vraiment tant de l'effronterie. C'est probablement parce que je disais la vérité, sans filtre, sans gêne. Tu sais, moi, je répondais, je questionnais, je disais les choses comme je les voyais. Je pensais pas avant de parler. Aujourd'hui, tu comprends que cette vérité-là, dans le fond, elle dérangeait. Elle dérangeait les adultes qui voulaient pas nécessairement l'entendre. Fait que dans le fond, moi, en grandissant, j'ai appris à me modérer, à juste vraiment rentrer dans le moule, pas dire grand-chose, me faire petite parce que je voulais plaire, parce que je voulais être aimée. Fait que je me suis dit dans ma tête, si je dis rien, puis je m'affirme pas, je me ferme la gueule, les gens vont m'aimer. Parce que quand je m'affirmais, puis je disais ma façon de penser, puis ça me sortait par la tête, puis je le disais, je calais genre les gens quand ils disaient pas la vérité, comme de dire que c'est bullshit ce que tu me dis.
tout de suite, j'ai l'impression que les gens m'aimaient pas. Tranquillement, tu sais, c'est ça, j'ai fini par me taire. Puis aujourd'hui, ben, j'ai plus vraiment envie de jouer ce rôle-là. D'où le pourquoi encore. J'ai envie d'aller ensemble creuser sous les apparences, de parler de nos ressentis, nos transformations. Il y a une plateforme, le podcast. Mon but, c'est de plonger là-dedans puis d'en faire une mission. Juste pour finir ma petite introduction. Moi, j'ai toujours été attirée par tout ce qui touche l'introspection. À 17 ans, je lisais Le Secret. Il y en a pour certains qui vont se moquer, qui vont dire oh, what the fuck? Le secret, voyons donc. Mais il y en a d'autres, comme ceux qu'on est très woo-woo club, là, le club de ça. On est attiré par la spiritualité, par la manifestation. Moi, le pouvoir de la manifestation, je crois vraiment à ça. Mais c'est une façon pour moi, le secret, à l'âge de 17 ans, de m'introduire un peu plus vers le développement personnel. Avec le petit penchant aussi pour la spiritualité que j'ai développé depuis des années. Dans le fond, en gros, je lis pratiquement juste des livres sur le développement personnel, juste pour vous montrer à quel point j'adore. Je suis une grande fan de tout ce qui est développement personnel et de la spiritualité. C'est juste ça que je lis et c'est juste ça que je consomme aussi comme podcast. Ça vient me chercher à l'intérieur, là, ça l'allume un petit feu, là, puis j'adore ça. Alors, pourquoi un autre podcast? C'est vraiment une bonne question. C'est comme s'il n'y en avait déjà pas assez. C'est un marché qui est saturé. J'ai écouté des podcasts, je pense que c'était en 2016, 2017. Dans ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui. J'aime bien ça, moi, surfer dans les vagues à la fin. Je me dis avant-gardiste, mais pas pour ça. Ça, par exemple, je suis quelqu'un qui va prendre son temps, qui va regarder, puis va l'apprivoiser, puis va sauter sa vague à la fin. Va probablement tomber en bas de mon surf, sûrement. Mais je me suis posé beaucoup la question de est-ce que ça valait la peine? Puis surtout pendant que je travaillais dessus, puis on s'entend, c'est pas au début de l'année que j'ai commencé à travailler sur ce podcast-là. J'ai vraiment beaucoup douté de moi-même depuis 1 an et presque et demi. Je me disais souvent, c'est-tu nécessaire? Est-ce que ça va pogner? Tu sais, la peur de je lance de quoi, mais ça pognera pas. Dans le fond, la peur de l'échec. Est-ce que ça va résonner avec des gens? Tu sais, vas-tu parler avec un mur? Est-ce qu'il y a des gens qui vont dire « Oui, moi aussi, je me sens comme ça » ou il y a des gens que ça va leur passer 2 pieds par-dessus la tête? J'ai aucune espèce d'idée, mais j'ose croire qu'il y a des gens comme moi qui cherchent à entendre, tu sais, qui consomment ça comme podcast, puis qui cherchent à entendre la vérité, qui cherchent à entendre les transformations intérieures des autres, ce qu'on dégage pas nécessairement de l'extérieur, ce qui est très évident sur les réseaux, dans la vie, etc. Je trouve ça fascinant d'aller creuser en dedans, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens que ils doivent constamment se dire « il y a plus que ce que je vois ». Tu sais, aussi, je me suis dit, c'est sûr, je vais me faire juger. Ça aussi, la peur du jugement, c'est vraiment quelque chose que j'ai la misère avec. Fait que dans le gros, ça fait vraiment peur de lancer un podcast. Ouais, beaucoup. Peut-être que ça n'a pas l'air de ça de vue d'extérieur, mais à l'intérieur, comment je me sens, moi, c'est une peur constante. C'est pas je roule là-dessus, je suis full excitée, je suis super contente, wow, c'est incroyable, je suis sous l'adrénaline, je trippe. C'est vraiment comme beaucoup de j'avance, je recule. Ouh, je suis pas sûre, j'ose-tu, j'ose pas, j'ose-tu, j'ose pas. C'est vraiment ça. J'ai vraiment peur. Ça, je vais jamais le cacher. Me mettre de l'avant, parler dans un micro, d'avoir les spotlights sur moi. En ce moment, j'ai une lumière, je me filme. En cas où je veux des clips pour les réseaux sociaux. Tu sais, tout est pensé, tout est stratégique, mais je suis pas à l'aise. J'aime vraiment pas ça. Je me rappelle du temps où je filmais mes vidéos YouTube, puis maudit que j'haïssais ça. D'après ça, faire le montage, de m'écouter, c'est juste affreux. Même quand je faisais mes self-tapes, j'haïssais ça pour mourir. J'en faisais combien de fois de take. Mais là, je me suis dit, là, Isa, il faut que tu vraiment... Je me parle pas aux 3e personnes en passant, là, mais je me disais, ça fait bizarre un peu, de me dire, il faut pas que j'essaie de chercher la perfection. Parce que ça, c'est un peu mon côté perfectionniste. Je me dis, je me fais juger, il faut vraiment que ça soit meilleur que ce que je... Pas assez bonne, not good enough, c'est vraiment un thème dans ma vie. Et pour plusieurs, je suis sûre que tu dois sûrement ressentir ça. Le pas être assez bonne, ça vient vraiment me chercher, ça vient vraiment me trigger, puis la perfection, c'est une façon de, comme tout le temps, d'essayer d'être à la hauteur, d'être encore mieux que ce que je pense. Puis c'est une bonne chose, mais en même temps, ça peut être un cercle vicieux parce que, dans le fond, je fais juste réaffirmer à moi-même que je suis pas assez bonne parce que j'ai pas atteint les standards que
je me suis mis. Il faut que je fasse attention, fait qu'il faut pas que ça soit dans la perfection. Oui, la peur de parler dans un micro, même si je l'ai déjà fait avant, puis la peur de me faire filmer, même si je l'ai déjà fait avant, ça fait tout le temps peur, puis c'est très m'exposer. Parce que là, j'ai l'impression que je peux pas rester dans l'ombre, cachée. Tu sais, j'aurais aimé ça pas me filmer non plus. Mais là, vu qu'on est là des réseaux sociaux, ce que c'est le podcast vidéo, on n'a pas le choix de filmer, ben pas le choix. C'est comme mieux. Ça me met pas à l'aise. Fait qu'il faut que je sorte de ma zone de confort. Puis en passant, le livre de Mel Robbins, Let Them Theory, ça m'a beaucoup aidé avec la peur du jugement. De pas vouloir contrôler les opinions des autres. Dans le fond, c'est comme tu te contrôles toi, personnellement, ce que tu vis, ce que tu veux faire, mais tu peux pas contrôler ce que les gens vont penser de toi. Puis souvent, moi, je me suis battue constamment à genre essayer de changer l'opinion des autres, comment ils me perçoivent. Puis je me suis dit, c'est peine perdue, ça sert à rien. Les gens te jugeront, ils diront des choses négatives sur toi, tu peux pas changer ça. Genre, juste de passer mon temps à vouloir changer ça, c'est juste perdre l'énergie pour rien. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ça. C'était vraiment nécessaire pour moi d'écouter son livre au début de l'année parce que ça m'a vraiment donné un petit boost, d'avoir confiance en moi puis de me dire « let's go, lance ton projet et attarde-toi pas ce que les gens vont penser ». Alors, peu importe si je parle à un mur, si ça va rejoindre personne, il faut que je me dise... Puis je dis ça, mais à voix haute, je suis sûre que tu penses des fois souvent comme ça dans ta vie, mais il faut que tu dises je suis capable de le faire, puis peu importe ce qui arrive, je le fais pour moi, pour me prouver que ce que je suis capable de faire. Fait que c'est un peu ça, mon projet podcast. Mais par exemple, ce podcast-là, à mes yeux, c'est pas juste un podcast de plus. Justement, c'est un challenge, c'est un défi, mais c'est aussi une quête personnelle pour partager ma vérité, mes réflexions, et puis me reconnecter avec ma véritable nature. Parce qu'on va se le dire, moi, j'ai passé souvent toute ma vie beaucoup dans les apparences, mais c'est aussi pour moi une façon de me challenger, d'éviter d'aller dans ce chemin-là, de vraiment de me challenger avec des invités, avec moi-même, à essayer d'aller plus en profondeur, parce que je pense que je peux apprendre de ça. C'est pas un podcast où ce que j'enseigne ou ce que j'ai la vérité absolue. C'est pas ça. C'est vraiment des réflexions, des interrogations. C'est moi qui est continuellement en train d'apprendre. Puis en même temps, je me dis, tant qu'à le dire à voix haute, peut-être ça peut aider quelqu'un. Moi, je vois ça plus ça comme un miroir. Tout ce que je vis, je ressens, puis je découvre avec des invités ou avec moi-même, mais ça peut se refléter quelque chose en toi. Tu sais, moi, j'ai toujours eu ce réflexe-là de trop réfléchir, à vouloir toujours trouver une explication à tout. Pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je dois comprendre là-dedans? Tu sais, avec des années de thérapie sous la cravate, ça m'a toujours poussée à approfondir mes réflexions puis à me poser des fois trop de questions. Puis je peux être assez lucide, mais des fois, je pense un peu trop. Mais j'ai appris à apprivoiser cette partie-là de moi. Je pense que ça fait qui je suis. Quelqu'un qui overthink. Je pense que ça a des bons côtés, mais ça a aussi des mauvais côtés. Puis ce que j'ai aimé là-dedans, c'est que j'approfondissais mes réflexions plus que je m'ouvrais aux autres. Puis j'ai trouvé que les autres s'ouvraient de plus en plus avec moi. Parce que j'étais juste à l'aise de parler de comment je me sentais, mes réflexions. Puis ça créait souvent des vraies connexions avec les autres. Ça m'a toujours fascinée de connaître les histoires qu'on voit pas nécessairement en surface. On dirait que c'est comme si quand j'apprenais plus sur quelqu'un, d'où il vient, la façon qu'il a été élevé, son enfance, ses traumatismes, etc., ses histoires dans sa jeunesse, tout en fait, ce qu'on voit pas, mais ce que la personne révèle sur elle, dans le fond, c'est je comprends mieux la personne, puis en même temps, je la respecte plus. Tu peux aussi avoir plus de compassion quand que les gens s'ouvrent sur eux autres, puis sur leurs histoires. Puis tu sais, en réalité, on est comme des oignons. Quand tu y penses, là, plus on discute, plus on s'ouvre, plus on peut peler des couches, puis on pleure. Fait que c'est un peu ça, on est des oignons. Puis honnêtement, c'est ça, c'est à part d'être un défi que je me lance, de mettre de l'avant, d'utiliser ma voix, faut dire aussi que c'est un projet de longue haleine, dans le sens que c'est un projet que ça fait 3 ans que l'idée mijote dans ma tête. Au départ, je pense qu'en début 2022, j'avais l'idée, tout d'un coup, je me suis dit « un podcast sur l'introspection ». Mais ça s'arrêtait là. C'était pas vraiment concret, là, mon concept. C'était vraiment sur l'introspection. C'était très vague. Puis, j'ai laissé l'idée mijoter. J'ai commencé à travailler en pub. La pub, j'y dois ça.
travailler avec mes collègues, où est-ce que je travaillais à l'agence, ça m'a vraiment appris à former, roder, de partir de l'idéation à la création, conception. Fait que ça m'a vraiment aidé à me former. Puis je pense que c'est vraiment ça qui m'a aidé à bâtir mon projet de A à Z. Vers l'automne 2023, là, j'avais commencé à vraiment mieux peaufiner là, mon concept. J'ai comme terminé, j'ai terminé mon projet pendant que j'étais en congé de maternité. C'est ça, fait que ça fait un peu plus d'un an que je travaille activement là-dessus. Justement, au début 2024, je voulais le lancer, mais je suis tombée enceinte. C'était impossible pour moi avec la fatigue extrême. Pour ceux qui ont déjà connu la fatigue de grossesse, on ne peut pas comparer à aucune autre fatigue à ça. C'était vraiment trop. Déjà en travaillant et tout, je n'avais pas l'énergie, le jus mental, fait que c'était impossible. Même quand j'y pensais, j'étais déjà fatiguée. Fait que je pouvais pas continuer le projet pendant ce temps-là. J'ai dû le mettre sur pause jusqu'au début de l'année de cette année. Quand j'ai sorti ma tête de l'eau après le 4e trimestre, là, j'avais arrêté d'allaiter, puis là, j'ai recommencé à me retrouver. Plus mentalement, à devenir un peu plus stable. Tu sais, les hormones, c'était un petit peu chaotique là, l'année passée. Je suis en perte de poids. Là, je commençais à vraiment sortir la tête de l'eau, malgré que mon garçon ne faisait pas tout le temps ses nuits au début de l'année. Là, ça va mieux. Il y a toujours des up and down, bien sûr. Mais j'ai pu trouver des moments, même s'il ne fait pas beaucoup de siestes durant la journée, j'ai trouvé des moments pour travailler là-dessus. Je tiens à dire aussi que la date du lancement, je sais que je fais beaucoup de parenthèses depuis tantôt. Là. Pourquoi le 22 mai? Parce que le chiffre 22, moi, je le vois beaucoup comme un chiffre de transformation, de croissance. Dans ma famille, le 22, ça a toujours été un chiffre maudit mais sacré. Il y a une relation amour-haine avec ce chiffre-là. Il y a toujours eu un incident négatif ou positif, des moments importants dans nos vies, qui tombaient tout le temps un 22. C'était le chiffre, dans le fond, qui nous poussait à grandir comme personne. Puis ça m'a suivi dans vraiment plusieurs grands shifts intérieurs dans ma vie. Quand je vois des 22 popper un peu partout, moi, je sais que ça me dit, t'es sur le bon chemin, t'es aligné, tout est correct. En fait, pour moi, c'est un petit clin d'œil de l'univers. Il y a des gens qui croient à ça, qui quand ils voient des 11-11, ils sont comme, OK, c'est un message, un ange gardien ou de l'univers, ce que tu veux croire. C'est une synchronicité. Pour des gens, ça leur importe peu. Moi, j'aime ça le prendre pour un message de l'univers. On dirait que c'est comme, je me sens moins seule, puis je me sens guidée. Je trouve ça vraiment important, en tout cas dans ma vie. Je voulais juste faire une petite parenthèse par rapport au chiffre 22, parce que ça fait vraiment partie de ma vie, mon introduction. Je peux pas parler du chiffre 22, surtout que je veux le lancer le 22 mai, puis j'ai juste pensé ça comme ça. Je dis, oui, le 22. Fait que c'est sûr, je voulais le faire le 22, mais ça a rapport aussi avec la naissance de mon fils, ce que je vais dire. Je suis allée en voyage avec mon amie. J'étais enceinte l'année passée. J'étais allée à Marfa, dans le West du Texas, qui est vraiment, vraiment cool comme village. J'ai rencontré une liseuse de tarot. Ça faisait 2 fois que je me faisais lire au tarot. J'ai posé la question, j'ai dit pourquoi je tombe enceinte. Elle m'a dit que la date de naissance était vraiment importante, c'était le pourquoi. Puis il y avait vraiment un lien avec la journée de la naissance. Elle brassait les cartes, puis elle sentait cette énergie-là, qu'il y avait de quoi en rapport avec la date de naissance. Puis moi, j'ai dit, voyons, c'est donc bien fou, mais ça fait donc bien du sens parce que je suis vraiment quelqu'un qui aime faire les chartes de naissance du monde dans des soupers. On dirait pour moi, je tripe tellement à l'astrologie qu'il faut que je sache c'est quoi ta lune, c'est quoi ton ascendant, c'est quoi ton soleil, ton Mars, Vénus, etc. Moi, j'adore ça. Moi, je me disais, si j'ai un enfant, c'est la première chose que je fais à l'hôpital. C'est sûr qu'à mon baby shower, puis j'ai le 22 tatoué en passant sur le bras. Fait que c'est sûr que le monde, dans mon entourage, il y avait tout dans les prédictions pour le bébé. C'était 22 septembre, 22-22. Fait tellement qu'ils savent pourquoi. C'est un chiffre important pour moi. Mais je trouvais ça trop évident, le 22 septembre. Je me disais, c'est impossible, je vais accoucher le 22 septembre. C'est juste trop évident. Ça se peut pas. Ça serait vraiment ridicule. Je me disais qu'il allait choisir sa date. Puis that's it. Fait que je laissais vraiment le lâcher prise de me dire, j'ai pas le contrôle, ça sera probablement pas le 22 septembre. C'est pas grave s'il y a pas de 22, c'est lui qui va choisir sa date. En autant que c'est spontané, moi, je vais être correcte avec ça. Puis en fait, je suis curieuse de savoir c'est quand qu'il va naître. Ce qui est arrivé, c'est qu'il est né à 21h23.
Puis je me rappelle l'heure pour la naissance, parce que c'était une césarienne, fait que je voyais pas l'heure sur le mur. Tout ce que je voyais, c'était un rideau devant moi. Mais ils ont dit « OK, l'heure 21h23 ». J'ai fait « Non! Pouvez-vous, s'il vous plaît, ramener une minute de moins? » J'étais comme « Mais quelle chance! Mais voyons donc que c'est pas 21h22. » J'avais tellement envie qu'ils trichent, mais en même temps, j'étais comme « Non, c'est pas vrai. Il faut que ça soit la vraie heure. » Mais en même temps, je me suis dit « 1 minute en retard, mais c'est quoi les chances? » Le lendemain à l'hôpital, je fais sa charte de naissance, comme j'avais dit que j'allais faire. Première chose que je fais avant, par exemple... Oh non, j'ai-tu fait ça avant? Je pense que j'ai fait... Ouais, mais en tout cas, j'ai fait sa charte de naissance, j'ai fait sa numérologie. Fait que dans le fond, la numérologie, c'est que tu calcules, dans le fond, la date de naissance. Fait que le jour, le mois, l'année ensemble, ça te donne un chiffre, puis c'est ton chemin de vie. Puis là, je calcule, ça me donne 22. Je capote, je me pars à pleurer. Sûrement à cause le crash d'hormones, mais mon chum me regarde, puis je dis « Oh my God, j'ai 22! Ça fait tellement du sens! » Mais c'était pour moi l'épiphanie. Oh my God, Aliseuse de Tarot avait raison. Wow! Il y avait vraiment une signification dans sa date de naissance et d'où le pourquoi, du pourquoi, de tout et dans tout. Le 22 c'est tellement un chiffre que je suis connectée avec, c'est tellement un chiffre important dans ma vie. Il est revenu, genre, dans la date de naissance de mon fils, d'une façon assez subtile. Tu sais, aussi, quand j'accouchais, j'ai vu beaucoup sur mon cellulaire pendant que je souffrais des 22 plusieurs fois par... Tu sais, plutôt, je regarde mon cell, puis c'est le 22. Tu sais, ça aurait pu être 24, ça aurait pu être 30, ça aurait pu... Mais c'était tout le temps, je regardais sur mon cell sur le chiffre 22. Pour moi, c'est comme un peu comme l'univers qui me disait, voilà, t'es sur le bon chemin. Continue, ma belle. You're doing great, sweetie. C'est devenu comme une boussole, dans le fond, le chiffre 22. Dans le fond, là, on va attaquer le cœur du sujet du podcast. Là. C'est assez de parler de moi. Là. Pourquoi honnêtement vrai? Pour être honnête, le titre que j'avais en tête a été pris cette année. Fait que j'étais un an en retard. J'essayais de chercher un titre. Puis c'était vraiment tough, en passant, là, de chercher un titre, de trouver un titre puis de dire « Ah oui, c'est ça ». Mais j'ai tellement brainstormé, puis pas mal aussi avec l'aide de ChatGPT. OK, un autre petite parenthèse, je te dis ça dernière. ChatGPT, c'est incroyable comme outil. Je l'utilise aussi pour m'accompagner aussi dans mon cheminement en complément avec ma thérapie. En passant, c'est pas un substitut pour la thérapie, je l'utilise vraiment pour mieux me comprendre sur ce que je ressens, me poser des questions, d'aller creuser plus en profondeur, d'exprimer mes pensées qui sont des fois assez difficiles à formuler, puis de mettre des mots dessus. Fait que c'est vraiment plus pour clarifier mon ressenti puis mettre des mots. Puis je trouve que je voulais le dire parce que souvent les gens y pensent pas. Quoique c'est vraiment bien pour structurer, t'aider dans des projets, structurer tes idées, poser des questions. C'est le fun pour ça, mais aussi pour comment tu te sens puis des situations que tu vis dans ta vie. Prochaine fois, pense-y. Dis quelque chose qui t'a challengé, une difficulté que tu as eue, une frustration. Pose la question à ChatGPT. Raconte-y genre l'histoire en gros, puis tu vas voir que ça va peut-être mieux te faire comprendre ce que tu as ressenti à ce moment-là. C'est un bon outil en fait, en complément que la thérapie ou de quoi qui te challenge. Bon, pour revenir au titre, une nuit, j'ai eu un flash en pleine nuit. Ça a fait honnêtement vrai. Je me suis levée le lendemain, puis j'ai demandé à ChatGPT, puis elle dit « J'adore ». Puis là, j'ai fait comme OK, ouais, peut-être. En fait, c'est un clin d'œil à une valeur essentielle pour moi, l'honnêteté. Je me suis rappelé que je dis souvent honnêtement, en toute honnêteté, pour être honnête avec toi. C'est vraiment quelque chose que je dis souvent, puis je m'en ai rappelé. C'est inné, ça vient automatiquement. Puis, fait que dans le fond, je trouvais que ça me ressemblait beaucoup. Puis, dans le fond, c'est une continuité naturelle de ma voix. C'est un bon fit. C'est une signature verbale, dans le fond. Il y a beaucoup de gens qui reconnaissent ça de moi, d'être très transparente. Mais ça, c'est une qualité que j'ai héritée de mon père. Pour moi, l'honnêteté, c'est une de mes valeurs les plus importantes. Fait que dans le fond, en gros, tu sais, ce podcast-là, c'est vraiment mon rapport à l'image puis ce que je veux déconstruire par rapport à ça. Mon parcours dans le domaine
du mannequinat, d'auditionner pour des rôles, être blogueuse slash influenceuse, travailler dans les réseaux sociaux. Tu sais, moi, j'ai évolué dans plusieurs domaines où l'image, c'était vraiment important. Pendant longtemps, je m'associais plus à ce que j'avais l'air, sur ce que je projetais, plutôt sur qui je suis à l'intérieur de moi-même. Puis honnêtement, je l'ai cherché, là, j'ai été attirée par ça. Si tu cherches tout le temps la validation à l'extérieur de toi, ben tu vas nécessairement attirer tout ce qui va vouloir te donner ça. Moi, j'avais besoin de validation, d'être vue, admirée, validée. J'en avais besoin. J'adorais être sous les projecteurs, mais je me sentais toujours vide à l'intérieur. J'étais enfermée dans une quête de validation extérieure, puis ça m'apportait aucune satisfaction réelle. Tu sais, c'était toujours un vide continu. Peu importe ce que j'utilisais pour combler le vide, il n'y avait rien à faire. Tout ce que je cherchais, c'était tout le temps à l'extérieur de moi-même. Jamais à me valoriser de l'intérieur. Puis partout aussi j'allais, on me ramenait tout le temps à mon apparence. C'est un cercle vicieux, puis j'ai plusieurs exemples, juste pour donner une idée. Puis en même temps, c'est des belles anecdotes. La fois où mon ancien boss m'a dit à un party de Noël, quand je suis arrivée sur mon 31, il m'a regardée devant tout le monde. La table au grand complet était là. C'était dans un supper club à Montréal qui n'existe plus, je crois. Et il m'a dit « Ah, là, je vois pourquoi je t'ai engagée. » Ou quand je me suis fait nominer dans la catégorie « Fille la plus sexy » à la fin de la session à Promédia, RIP Promédia en passant. J'étais là, en fait, pour apprendre l'animation et espérer, du haut de mes 20 ans, en manque de confiance, d'avoir le talent pour ça, mais pas pour me faire rappeler que j'étais juste une fille sexy. Ça, j'ai trouvé ça moyen. Tu sais, j'étais pas là pour me faire valider sur mon apparence. J'étais là parce que je voulais apprendre à animer, puis je voulais m'améliorer, puis avoir un talent pour ça. J'aurais aimé ça avoir au moins une catégorie comme meilleure en animation télé mais il faut croire que j'avais pas le talent pour ça. En fait, c'est ça que ça disait. C'est comme, t'avais aucun talent sauf être sexy. Ou quand j'étais courtière immobilière, littéralement, pendant 2 secondes, entendre quelqu'un dire « Avec sa face sur la pancarte, c'est sûr qu'on va vendre la maison. » Fait que dans le fond, c'est ça, c'était rarement à propos de mes talents, de mes idées ou de qui j'étais comme personne. Ça l'arrivait, mais c'était pas souvent. Quand tu te fais tout le temps ramener à ton apparence, ben tu te fies juste là-dessus. Si je me valorise pas de l'intérieur, il va me rester quoi? Fait que c'est ça qui est vraiment... C'est un cercle vicieux, puis il faut pas tomber là-dedans parce que la quête de la validation extérieure, c'est pas l'ultime but, c'est pas optimal, c'est toujours dépendre de ce que les autres, encore une fois, ce que les autres pensent de toi. À force, moi, je me faisais de plus en plus petite. Je prenais de moins en moins ma place, puis je m'effaçais, en fait, sous mon image. Ça a donné aussi que pendant la pandémie, j'ai décidé de me retirer un peu de la loupe influenceuse-blogueuse. J'étais en train de faire une collab pour un produit que j'utilisais jamais, en passant. Puis je trouvais ça tellement faux. Je sais pas pourquoi, mais il y avait de quoi à l'intérieur de moi qui disait « Ah, je pense que c'est plus pour toi, ça. C'est comme... C'est faux, ça sonne faux, c'est pas... Il y a quelque chose, c'est quelque chose, là. » Je me sentais vide, je me sentais pas moi-même. C'était pas moi, c'était pas ce que je voulais dégager. Puis j'ai juste arrêté de faire des sessions de photos pour mon blog chaque mois. Moi, en fait, j'aimais ça prendre des photos parce que ça me rappelait mon temps quand j'étais mannequin. Puis, tu sais, je m'endettais aussi beaucoup entretenir ça, là, toujours acheter des vêtements. Puis en plus, mode, style de vie, beauté, c'est très axé sur les apparences, c'est très axé sur le paraître. Fait que c'était vraiment zéro stimulant, c'était zéro... il y avait aucune profondeur, c'était vraiment plate. Même des fois, je regardais l'écran puis je savais même pas quoi écrire tellement que c'était juste en surface. Puis ça venait vraiment zéro me chercher, fait que j'ai pas voulu continuer là-dedans. Juste aussi de keep up, de continuer tout le temps avec la pression des réseaux sociaux, tout le temps de publier à chaque jour. C'était vraiment beaucoup. C'était tout le temps une pression constante. Fait que ça aussi, je trouvais ça drainant. Mais j'ai décidé quand même d'utiliser mon savoir, mon expérience dans les réseaux sociaux pour continuer à travailler là-dedans, mais en arrière-plan, travailler dans l'ombre. Quelque chose que j'adore parce que c'est confortable. Fait que dans le fond, j'avais envie d'être en charge aussi, plutôt que d'être une publicité ambulante. Mais j'ai rien contre les influenceurs, by the way. J'ai vraiment rien. J'ai rien non plus contre le monde des réseaux sociaux. C'est juste que pour moi, être influenceuse, je trouvais ça très faux.
Puis j'aimais pas ça rester à garder une façade, puis à parler des sujets que je parlais. Pour moi, ça venait zéro stimulé. Aujourd'hui, on va de plus en plus vers l'authenticité, de dire les vraies affaires. Ça, c'est pas nouveau, parce qu'on vit beaucoup dans les illusions. Puis j'ai travaillé pour, tu sais, au début, je disais que j'avais des gros clients. J'ai travaillé pour des petits, des moyens, des gros clients, mais en travaillant en arrière-scène d'un très gros client, puis je mets l'emphase sur très, mais je dis rien. Je ne vais pas dire le nom. Moi, j'ai beaucoup observé qu'il y avait un gros clash entre la façade et la réalité. Puis ça devenait de plus en plus évident. Ça fait que c'était vraiment ironique aussi de travailler dans les réseaux sociaux, mais de juger les réseaux sociaux de l'extérieur. Dans le sens que pas juger, mais de me dire « Ah, c'est malsain. Ah, c'est beaucoup dans les illusions. C'est pas vraiment ce que je cherche dans ma vie. Ça vient pas amener comme, tu sais, la réflexion, l'introspection, la profondeur. Il manque ça dans les réseaux sociaux. » Fait que dans le fond, tu sais, même en travaillant dans les réseaux sociaux en parallèle, j'essayais dans ma vie, moi, de m'éloigner des apparences puis de vouloir aller en profondeur. Et je me suis vraiment sentie comme guidée, comme si l'univers ou quelque chose de plus grand m'amenait exactement là où j'avais besoin d'aller. Fait que j'avais vraiment besoin de retrouver ma vérité. Fait que je me suis dit, pourquoi pas prendre mon histoire et celle des autres pour continuer vers cette quête-là de la vérité, pour comprendre ce qui fait qu'on est nous, ce qui nous fait vibrer en tant qu'être humain. Fait que dans le fond, ce que je vais explorer au courant des prochaines semaines, c'est j'aimerais ça vous partager mon vécu, mes réflexions, parfois en solo, mais parfois aussi avec des invités qui m'inspirent d'une certaine façon, puis qui ont tous des parcours différents. Des gens avec qui j'ai envie d'avoir des vraies conversations, pas juste sur ce qu'on projette, mais sur ce qu'on vit pour vrai, leur ressenti. Ensemble, on va jaser de croissance personnelle, de spiritualité, de maternité, de guérison, de transformation intérieure. Mais aussi, j'aimerais vraiment ça éventuellement pouvoir parler d'astrologie. Grosse surprise. De numérologie, de tarot. Premièrement, parce que, en gros, ça m'intéresse beaucoup. Deuxièmement, parce que j'y crois. Je sais qu'il y en a certaines, comme j'ai dit, il y a des gens qui croient pas à ça. Mais troisièmement, parce que ça révèle tellement de choses sur une personne. Puis ça, je trouve ça nécessaire. Dans le tarot, la numérologie, l'astrologie, je trouve qu'il y a vraiment de quoi là, d'intéressant. Tu sais, puis aussi, une charte, c'est complexe. Hein? Il y a des gens qui pensent que c'est juste leur soleil. C'est pas juste ton soleil. C'est plus profond, puis c'est très révélateur. De mon côté aussi, je vais vous parler bientôt de mon expérience avec l'ayahuasca. Comment ça a changé ma vie en m'aidant à comprendre les aspects plus profonds de moi-même. On va parler aussi de maternité, de la vraie réalité durant la grossesse et la période postpartum, de ce qu'on n'ose pas toujours dire. Aussi, en passant à la maternité, c'était une expérience qui m'a permis pour la première fois de me valoriser de l'intérieur. Puis c'est aussi pour ça que j'ai vraiment envie d'en parler. Je vais revenir aussi également sur mon expérience comme mannequin. La pression de toujours projeter une image parfaite, comment cette quête de beauté extérieure m'a longtemps éloignée de ma vraie nature. La vraie vérité, ce qui s'est passé réellement. De l'extérieur, les gens pensent que c'est wow, c'est glamour, c'est jet set, c'est tellement beau, ça doit être incroyable être mannequin. Même moi, je me suis fait prendre dans ce piège-là quand j'étais ado. Je regardais les magazines, j'idéalisais tellement ça, être mannequin. Pour moi, c'était comme un rêve, mais en même temps, j'idéalisais ça comme si c'était la vie parfaite, comme si j'allais devenir mannequin puis ma vie allait être incroyable, glamour. En réalité, ça m'a rentré dedans dans un sens. Ça l'a un peu détruit mon estime. Fallait être forte, avoir confiance en soi puis vraiment être mentalement forte pour être dans ce milieu-là, surtout à un jeune âge. Je me connaissais pas vraiment, puis ça m'a peut-être plus fait de mal que de bien. Aujourd'hui, le domaine a changé, a évolué. Dans le temps, c'était beaucoup axé sur la maigreur, les standards, c'était très petit. Quand tu voyages, c'était encore pire, mais c'était pas glamour. Dans le fond, pour finir, l'objectif à travers tout ça, c'est de créer un espace vrai. C'est un espace où ce que j'aimerais qu'on peut se montrer tel qu'on est, sans filtre, sans jugement. C'est un espace aussi de vulnérabilité, de partage, puis de reconnexion à soi. Alors, soyons honnêtement vrais. Quétaine de même. Avant de conclure, je tenais à dire merci à certaines personnes, beaucoup de gens autour de moi qui ont joué un rôle important
sans peut-être même le savoir dans ce podcast-là. J'aimerais remercier mes anciens collègues, anciens patrons, mes boss à l'agence où je travaillais. C'est là que j'avais pitché ma première idée, j'avais monté ma petite presse, puis là, je montrais ça à mon grand patron. Puis ça a été le premier à croire à ce projet-là. Je le remercie. Mes anciennes boss aussi, ils ont cru en moi, ils m'ont formée, rodée, et je pense que ça m'a vraiment donné une bonne base pour faire ce podcast-là. Travailler juste en agence avec mes collègues, ça m'a vraiment donné tous les outils pour créer, honnêtement vrai. Une mention spéciale aussi à Luce, mon ancien collègue, pour le visuel et ton aide précieuse avec la direction artistique. Merci beaucoup. Merci à Walid et Dina d'avoir cru en moi, même dans mes SPM, quand je doutais fort, genre beaucoup. Merci de m'avoir remonté le moral, de m'avoir redonné un boost. Juste en comprenant mon projet, puis ce que je voulais transmettre, là, c'est vraiment précieux pour moi. Merci aussi à mon amie Kat pour toujours me donner un coup de pouce quand j'en avais besoin. Un merci aussi à mon chum, à ma famille de croire en moi, de me soutenir dans mes élans, mes doutes, mes folies créatives. Parce que des fois, je peux être folle, c'est barre. Fait que un gros merci. Bref, ben c'est ça, c'est fini. J'ai finalement fini mon premier épisode. Si t'as aimé ce premier épisode ou si ça t'a parlé, je t'invite à venir m'écrire sur Instagram, honnêtement vrai ou Isabelle Péquin. Partage l'épisode à une amie qui aurait peut-être besoin d'entendre ça. Et bien sûr, je t'invite à t'abonner au podcast pour suivre les prochains épisodes. Ça m'aide tellement à faire rayonner le projet, puis ça me fait toujours plaisir de connecter avec toi. À la semaine prochaine!